Salut à tous. Donc, je vais commenter la session de trading du 18 mai. Je vais essayer d'expliquer deux ou trois configurations d'entrée au passage. Donc, c'était une session en mode simulation. Comme je me suis pris deux trois belles gamelles ces derniers temps sur des comptes propres firmes, je me suis imposé de repasser pendant un mois en simulation le temps, on va dire, de refiabiliser un petit peu les problèmes de psychologie que je peux avoir, notamment sur la tenue des stops et des stops courts. Euh, donc là en entrée, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit un rebond sur le NQ. Là, je suis en train de chercher de l'achat sur le S. C'est confirmé ici dans le type. On voit qu'ils vont commencer à avoir des gros acheteurs qui sont intéressés. Je mets ma sortie. Bon, mon stop est un peu éloigné en termes de risk reward, c'est pas fantastique. Mais je suis assez confiant que dans cette zone ça tient, d'autant plus que le Nasdaq ici continue à tenir et remonte. Mais bon, ça a l'air un peu faible. Là, je crois qu'il y a eu un problème de braquette. J'ai eu un double ordre qui s'est déclenché. Bon. En tout cas, je suis sorti assez vite derrière. Je me suis pas maintenu dans le trade pour rien. Donc, c'est dommage. En fait, je suis sorti. Alors qu'ici, on voit qu'effectivement, au tape, il y a du monde qui est rentré. Donc là, ici, on est toujours dans une zone d'absorption où en fait, on voit qu'il y a beaucoup d'achats, mais ça monte pas. Donc ça, c'est des zones qui sont dangereuses. Voilà, c'est ce que je disais. En fait, on voit beaucoup d'achats, mais on était coincé dans cette zone ici. Donc dès que les vendeurs commencent à arriver un peu en masse, boum, le prix s'effondre. Je l'ai pas joué, maintenant ça me paraît évident. À ce moment-là, c'était pas le cas, donc là du coup, je vais tenter une entrée qui est un peu tardive, on va dire. J'aurais pu la prendre beaucoup plus tôt. Et là, on voit que toujours pareil, il y a des acheteurs qui rentrent, mais ça remonte pas. Et par contre, les vendeurs, dès qu'ils balancent deux trois contrats, boum, le prix s'effondre. Donc là, typiquement dans cette zone ici, j'avais un short à déclencher. Et là, ici, on vient de voir le Nasdaq qui s'est envolé de ce côté. Donc là, on peut se dire que là, on est dans une zone de potentiel rebond, et on voit ici derrière que les acheteurs rentrent lourd. Donc ouais, je rappelle, ici, ça c'est mon tape filtré inférieur à 10, c'est ce que je vais appeler mon tape des retail, donc vous et moi, hein, en gros. Et ça va être mon tape médium, on va dire. Donc médium, ça va être tout ce qui va être supérieur à 10, donc il faut déjà commencer à avoir un petit peu d'argent et puis un petit peu de méthode, on va dire. Donc ça va être les traders informés. Et ici, on va voir apparaître les gros ordres. Donc là, on a quand même toujours beaucoup de vendeurs, mais par contre, le prix ne descend plus. Donc là, d'ailleurs, je suis en train de chercher un achat en m'appuyant ici sur la liquidité des 176. Voilà, je prends tranquillement mes 4 ticks, c'est tout. Puisque là, en fait, ici, on voit qu'il y a une liquidité qui est apparue pour soutenir le prix, ça n'a pas fonctionné, et on voit que ça rentre à la vente. Il y a de l'achat qui arrive, mais là, pareil, je suis en train de chercher de l'achat, parce qu'on est sur une zone où, en fait, on a beaucoup de vendeurs qui arrivent, mais le prix descend pas, donc c'est-à-dire qu'on est sur une grosse zone d'absorption aussi. Les vendeurs sont présents dans le carnet. En tout cas, ils rechargent. Voici, j'ai quand même laissé un short, parce que je me dis qu'on va remonter chercher la liquidité. Voilà, c'est juste pour aller chercher quelques ticks.
Là, je vois qu'ici, les liquidités sont pas attaquées, hein. Donc je reste dans le trade. Voilà, liquidité a été bouffée. C'est-à-dire qu'on va peut-être revenir tester la zone, mais j'aurais dû sortir plus vite. Donc là, voilà, je vais limiter les frais, je vais juste prendre 12,5 ou 0. Voilà, je suis sorti market. Donc là, ici, on voit qu'on a de la liquidité qui est apparue en soutien. Donc ça, pareil, ça, je l'ai pas vu immédiatement, mais entre le type ici, qui s'est chargé à l'achat, et cette liquidité qui est apparue là, ça veut dire qu'il y a du gros monde, en fait, qui cherche à pousser le prix à la hausse. Alors par contre, ce que ça peut provoquer, c'est ça, c'est une avalanche de rouge qui va aller chercher à déclencher les stops qui vont être là-dessous. Tous les stops de ces gens-là. Là, si on regarde ici dans le NQ, il y a beaucoup d'achats qui arrivaient, hein. Donc suivant le type de journée, en fait, on peut avoir un NQ qui lead, c'est-à-dire qui va déclencher les mouvements en fait avant le S. J'ai eu le cas de figure hier. Hier, j'ai pris un trade de 600 $ avec 3 de MAE. Et en fait, j'avais repéré justement une zone d'absorption comme ça après une chute assez énorme de peut-être 10, 15, 20 points. J'ai plus le chiffre en tête. Et, en fait, et le prix s'était stabilisé dans la zone et le NQ en fait a rebondi violemment. Je suis rentré immédiatement dans le trade et je suis parti, je suis allé chercher 600 $ directement. Donc là, pareil, ici j'avais joué la zone d'absorption, l'achat au tape, je suis rentré, je prends 4 points, enfin 4 ticks, et c'est fini, je sors. Ça voilà, ça c'est typiquement le genre de trading dans lequel je réussis, on va dire quoi. C'est aller chercher 3, 4 ticks, c'est tout. Donc là on voit quand même on est sur une zone où le prix a du mal à monter, hein. Donc là le NQ qui commence à remonter un peu. Et on a du bleu qui arrive ici dans le S, mais pareil, on est toujours bloqué dans cette zone. Je... Ouais, beaucoup d'acheteurs, beaucoup d'acheteurs. Ça part pas. Et les vendeurs commencent à se positionner. Ils voient qu'il y a de l'achat qui rentre, ça monte pas. Il y a des gens qui commencent à essayer de vendre. Et ici, je vais chercher de l'achat. On a passé la zone qui était un peu difficile. Maintenant, il faut attendre un pullback. Ou alors l'attraper à la volée, en mode FOMO, c'est un peu compliqué. Ouais, ouais, ici, je peux chercher un trade contrariant. On a du monde qui rentre à l'achat. Hop. Du coup, j'ai inversé. Je cherche de l'achat. Là, je suis prêt à sortir à 100 $.
Là ici, je vois que ça rentre lourd à l'achat, donc je remonte un peu. Je me dis qu'on peut aller chercher plus loin. Ça passe pas. Maintenant, je cherche à limiter la casse, voire même à hedger. Voilà, c'est ce que je fais. Là ici, je viens de prendre short sur le Nasdaq pour limiter la casse ici sur le S, où j'aurais dû sortir plus tôt. Donc là ici, il faut savoir qu'avec la volatilité qu'on a, en fait, le Nasdaq entre guillemets est plus lourd que le S. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, ici je viens de prendre 400 $ sur le Nasdaq, et je prends 400 $ de perte sur le S. Donc ça me coûte uniquement le prix du contrat. Donc 4, je crois que c'est 3,85 de mémoire les frais pour un aller-retour x 2. Donc allez, 9 $ de perte. Donc voilà, je m'en suis sorti pas trop mal ici. Je prends un plus 400, moins 400. J'ai sauvé les meubles, on va dire. Donc là ici pareil, on est sur une zone d'absorption. Ça n'a pas l'air de vouloir descendre. Quand il y a un peu d'achat, ça remonte. Là ici on sent que le Nasdaq a l'air de vouloir casser ses plus bas qui sont dans la zone ici. Donc ça, j'ai tendance à regarder aussi la position du Nasdaq par rapport à celle de l'ES. C'est-à-dire que l'ES ici on voit qu'on est sur la partie basse du volume profile, Nasdaq aussi. Donc il faudra regarder si le Nasdaq commence à casser la partie basse du volume profile ici. Ça peut être intéressant. Ici là j'ai repéré les grosses liquidités. Donc je suis en train de me dire que ce qui risque de se passer, c'est qu'on risque d'avoir un spike qui va tenter d'aller déclencher les stops. Là ici, on voit qu'en fait, voilà, c'est ça, il y a des tick down qui ont été faits ici là sur le NQ, et qui ont été légèrement anticipés par la partie retail ici, et qui commencent à être suivis par les gros. Il y a toujours cette liquidité de 360 qui est présente ici sur les 3912,25. Là ici, le Nasdaq, lui, continue à creuser à étendre son range. Et ici, on voit qu'il y a des gros vendeurs qui sont rentrés pour essayer de péter la zone des 3913. Donc ici, qui a l'air de bien tenir. Mais là, pour l'instant, bon, on est sur une grosse zone d'absorption. Je vais chercher un short, au moins pour aller jusqu'à la liquidité ici. Voilà, c'était ça de mémoire. Après, on peut tenter de le tenir. Ce qui peut se passer en fait, c'est qu'on a ici, qu'on a cassé les. Ouais, je suis sorti, je sentais pas le mouvement ici, il y avait trop d'achats qui étaient revenus. Voilà, du coup, c'est ce que je montre ici. Beaucoup d'achats qui arrivaient. Donc on va attendre. Là, le plan, c'est qu'on va remonter un petit peu au-dessus, jusqu'à ce qu'on voit des vendeurs rentrer dans le tape, et à ce moment-là, on va retourner aller chercher jouer les 351 contrats. Là, ici, voilà, c'est rentré lourd. On va aller taper les liquidités, on est dessus. Ça recharge quand même. On a imprimé 600 contrats. Là, ici, on est sur le S Utilid. On voit que le Nasdaq est un peu au-dessus de sa limite. Ok, les liquidités ont été avalées. Donc là, maintenant, soit on dégringole, soit on va remonter chercher un petit peu les vendeurs au-dessus.
Donc il y a encore les 240 contrats ici. J'attends de pouvoir me repositionner dans cette zone en fait. Pour là, moi ici en fait le risque est trop important en fait de prendre short à cet endroit là. On est trop proche de la zone basse du range. Ou alors sinon ça serait pour jouer contrariant et aller chercher de l'achat pour reprendre quelques ticks jusqu'au 160. Mais là clairement on est vendeur, on est vendeur. Enfin on sent que les vendeurs essayent d'aller chercher cette liquidité ici et d'aller casser les stops dessus. Mais la zone est défendue. On voit que ça a du mal à. Ça a du mal. Il y en a beaucoup de contrats qui impriment. D'ailleurs ici on voit qu'on est presque à 1000 contrats à l'achat contre 700 à la vente. Ici, on voit que le Nasdaq lui a remonté. Hein. Il s'est quand même bien éloigné de sa zone basse du range, bien qu'il revienne y faire des attaques. Donc là, voilà, ça fait un moment qu'on travaille la zone. Maintenant, je me prépare à shorter sous la liquidité ici, en fait. J'attends que cette liquidité se fasse mâcher et qu'on parte. Si jamais ça y va. En fait, j'attends une capitulation des acheteurs. Mais bon, là, ici, le Nasdaq, c'est quand même bien retourné. Hein. Il est bien remonté. On a toujours cette imbalance un peu entre les acheteurs et les vendeurs dans le DOM. Là. Ici, voilà. Je viens de voir là ici que ça s'est rentré lourd à la vente. Je me dis que cette fois, ça y est, on y va. On a pété la liquidité ici, une bonne partie. Là, on a 120 contrats qui sont rentrés à la vente. Je prends à la vente. Par contre, c'est quand même pas mal défendu la zone, donc je vais pas aller chercher, je vais pas aller faire des folies. Parce qu'il y a moyen que le prix se retourne. Donc là, voilà, je hedge sur le Nasdaq. Là, en fait, le plan, c'est qu'on va certainement remonter un peu plus haut pour aller chercher des vendeurs à nouveau qui vont aller mener l'attaque pour aller chercher des liquidités en bas de range. Mais du coup, je vais me rémunérer, je vais compenser ici sur le Nasdaq. Donc voilà, sur le Nasdaq, j'ai pris mes pertes. Et là, ici, je vais chercher une meilleure position pour pouvoir hedger. En fait, je vais attendre qu'on soit aux alentours des 50, 62, 62, 50, 50 ici, là, sur les 3910, pour hedger sur le Nasdaq, en fait, et être plus confortable sur cette zone de travail, en fait. Moi, j'attends vraiment qu'on casse cette ligne des 230. Bon, là, je me fais embarquer. Je pense que ça, c'est une erreur de manip. Là, j'ai fait une belle connerie. Donc là, je vais sortir. Voilà, je me suis rendu compte que j'ai fait une belle connerie. Et je vais reprendre long, certainement. Ouais, c'est ça, je me positionne à l'achat, je suis un peu bas. Il y a moyen qu'on vienne les chercher quand même, parce que d'autant plus que voilà, sur le Nasdaq, il y a de la vente qui arrive. Je suis sorti assez vite avec moins 20, en me disant que ici le S y retournerait. Celui-là ici sur le S, on a quand même beaucoup de monde qui rentre à la vente. Ici, on est venu toucher les liquidités. Hein. Elles se sont pas effacées, donc c'est pas du spoofing.
D'ailleurs, le marché s'est retourné immédiatement en fait. Je pense que les gens devaient s'attendre à ce que, enfin les traders devaient s'attendre un petit peu à ce que les liquidités soient retirées au passage. D'ailleurs, on voit ici qu'elles sont venues en renfort. D'ailleurs, on est revenu s'appuyer contre pour tester. Pareil, elles sont là, elles tiennent. Donc là, je vais juste chercher à prendre 50 balles. Je vais pas chercher à prendre énorme parce que je pense que si on est dans une zone de travail qui va tenir, je vais venir simplement prendre un peu de cash et venir me racheter soit un peu plus bas. Ah, je sors. Ouais, ici, j'ai sorti un contrat parce que j'étais lourd. Là, ici, je reprends un peu de cash sur le Nasdaq. Donc voilà, là, entre guillemets, j'abandonne l'idée d'aller chercher l'attaque de la liquidité ici. Maintenant, tout ce que je vais chercher à faire, en fait, c'est sortir. Ça fait un bon moment qu'on travaille dans cette zone, que c'est assez indécis. Donc je commence à me dire qu'il y a une bonne chance que le marché se retourne et reparte à la hausse. Donc là, voilà, je suis complètement sorti. J'ai pris, du coup, ça fait 15 $, ça va pas loin. Pardon, non, sur l'ES, la ligne US, elle est ici, 75 $. Ouais, c'est ça. Là, c'est pareil. En fait, ici, on voit que le Nasdaq est quand même pas mal remonté, hein. C'est-à-dire que là, l'ES est quand même vraiment sur la partie basse de son range, tandis que le NQ est bien remonté. Donc ce qui peut se passer, c'est qu'en en cas de nouvelle attaque d'à la bas du range ici, en fait, le NQ s'effondre complètement pour aller chercher son bas de range aussi. Donc ça, c'est aussi une possibilité qui peut se jouer. Donc c'est pour ça que j'ai réglé en fait mes tapes de cette façon, puisqu'en fait, dès qu'on commence à travailler les extensions de range, en fait, on a les couleurs qui apparaissent sur la ligne rouge comme ça, en fait, et ça permet d'avoir quelque chose de très visuel, très rapide, pour pouvoir se positionner très vite sur un des DOM qui pourrait être en retard sur ses mouvements. Voilà, bon, je pense que ça sert pas à grand chose de continuer un peu plus d'analyser cette session. Voilà, ici je cherche un short dans la zone, puisque je pense qu'on va aller jouer ses liquidités, mais je veux pas la payer, enfin je veux la payer assez haut, je veux pas trop prendre de risques. J'ai déjà pris assez de hits, comme disent nos amis anglo-saxons. Donc si je prends haut avant la liquidité ici, sachant que derrière ici on a une zone de creux dans le volume profile, c'est-à-dire que j'ai la possibilité de sortir assez vite derrière, ça sera invalidé pour aller jouer cette zone-là. Mais bon, on est sur un marché qui veut pas trop bouger, qui veut pas trop décaler, donc je prends pas de risque. Voilà, puis là je vais sortir, je vais chercher 50 points. Si ça va pas assez vite, je prends 25 et je sors. Voilà, je prends 50, fin de l'histoire. Ouais, il y a aussi ça, c'est-à-dire que quand je suis sur un marché comme ça qui est travaillé, j'ai tendance à privilégier le fait de prendre du cash très vite. Je me dis voilà, c'est de l'argent qui est pris. Il y a deux choses, hein, c'est-à-dire qu'en fait on peut accepter entre guillemets de risquer 100 $ pour en gagner que 50 ou que 35, à partir du moment où on est sur des trades qui sont extrêmement courts, c'est-à-dire que sur un trade qui va durer quelques secondes, 3 à 4 secondes, même si on a eu un stop qui était très très loin, la notion de risque-reward ne veut plus rien dire, parce qu'en fait on a un risque qui dure que 3 secondes. Donc c'est absolument ridicule. Donc, si on prend 37,50 sur 3 secondes, ça pose aucun problème à le faire. D'autant plus que simplement dans la volatilité, on peut très bien racheter la zone qu'on avait prise juste avant. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que je vais dire aujourd'hui là sur cette petite analyse de session. Je crois que je finissais un petit peu plus de 300 $. Bon voilà, j'avais pas pris trop de risques. Si un petit peu sur la zone ici quand j'étais venu me hedger là, j'ai réagi un peu tard. Soit j'aurais dû me hedger plus tôt, soit j'aurais dû sortir plus vite du contrat ES. C'est ce que je vais retenir. Ce que je retiens aussi, c'est que du coup, il faut quand même faire gaffe parce que le NQ, suivant le type de volatilité, en fait, peut être bien plus lourd que le S. Donc là, voilà, typiquement, c'est ce que je fais ici, en fait. Là, on se rend compte que là, je suis à moins 175 de ce côté, et je viens de rattraper les 175 de ce côté, sachant que j'ai acheté en retard. Donc,
Il vaut mieux se servir du Nasdaq en fait pour compenser le S, c'est-à-dire que si on s'est vautré et on sait que le Nasdaq aura tendance à rattraper, plutôt que de rentrer sur le NQ et hedger sur le S. Moi, c'est un petit peu comme ça que pour l'instant j'ai compris la chose. Alors peut-être qu'on me dira que je me plante et que c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais bon, pour l'instant, c'est ce qui fonctionne pour moi. Donc là, voilà, je suis à 475. Bon, là, ici, je me prends moins 175 sur le S de ce côté, plus 200 de l'autre, ça fait 37,50. Moi, ça me va. Bon, qu'est-ce que je dis? Non, je dis des conneries. Du coup, je vais m'arrêter ici, et puis bah, si vous avez des questions ou des choses que vous souhaiteriez que j'explique, eh ben, il n'y a pas de questions, ce que vous faites, c'est que vous pouvez poser les questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Ouais, donc ça, c'est des zones, en fait, c'était une époque où je faisais du replay sur Trado8, j'ai les ordres fantômes qui sont restés, c'est pour ça que j'ai arrêté Trado8. Hein. J'avais des ordres fantômes qui restaient tout le temps, c'est insupportable, impossible de les supprimer. Si quelqu'un a la technique pour les dégager, moi je suis preneur, notez-le en commentaire. Voilà. Et bah allez, merci à tous, salut.